merci à tous d'être restés avec nous pour cette dernière partie d'INSEM. On vous a expliqué comment réduire votre consommation énergétique en changeant vos habitudes. Exemple, 1 degré de moins sur le thermostat ou éteindre les lumières en sortant de la pièce, enfin des évidences. Aujourd'hui, on va vous parler de ces investissements qui vont vous faire des économies. Quels travaux envisager pour améliorer la performance énergétique de sa maison? Et surtout, peut-on obtenir des aides financières? Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0 900 ou nous écrire sur Facebook. Vous êtes, Faustine, sur le poste. Vous veillez. Exactement, je veille au grain. Écrivez-nous. Vous allez relever toutes les réactions? Tout à fait. C'est parfait. Tout de suite, rencontre avec nos experts. À côté de vous, Faustine, nous avons Kevin Zawi. Bonjour Kevin. Vous êtes cadre marketing efficacité énergétique à EDF Corse. Tout à fait. Vous étiez déjà venu justement nous présenter ces petits gestes à faire au quotidien pour réduire notre consommation d'énergie. Et vous étiez intervenu en binôme avec Nicolas Frémont. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes conseiller Espace Info Énergie. Tout à fait. Et vous nous arrivez tous les deux de Bastia. Exactement. Vous avez pris le tunnel donc. Ouais. On a pris le tunnel. Comme Faustine. Et en fait, on est arrivé en avance du coup. Du coup, ouais, vous n'avez pas compris. Alors, vous êtes là pour nous parler d'une volonté politique, dans un premier lieu, de réduire notre consommation énergétique, réduire du coup les émissions de gaz à effet de serre, je vais y arriver, et puis plus localement, pérenniser le réseau électrique en évitant les pics de consommation, puisque ça permettra d'éviter de le saturer et de se retrouver parfois dans le noir et sans chauffage au mois de février. Ce serait pas super sympa. Ça vous plaît pas, mais ça peut arriver si on ne consomme pas comme il faut. On est bien d'accord. Alors, on nous pose beaucoup la question, nous, pourquoi EDF a cette politique très forte en matière d'économie d'énergie. Et donc, effectivement, on ne parle pas de pérenniser le réseau électrique, mais plus de contribuer à l'équilibre entre l'offre et la demande en électricité. La deuxième raison, c'est réduire les émissions carbone, puisque quand on consomme moins, on émet moins de CO2. Et la troisième des raisons, c'est faire baisser les factures énergétiques des foyers insulaires. Et là, vous êtes en train de convaincre tout le monde. Donc, du coup, quels sont les investissements qui nous permettraient à nous de faire des économies d'énergie, donc c'est bien pour la planète, et des économies sur nos factures? On sort les grands moyens, les gros travaux. Les gros travaux, la première des choses, c'est de travailler sur l'enveloppe du bâti pour réduire les déperditions qu'on peut avoir. Donc, ça, c'est l'isolation. Ça va dire l'isolation thermique du bâtiment. L'isolation thermique. Alors, maison, appartement? Maison et appartement, on peut isoler sa maison, son appartement. Alors, en appartement, c'est un peu plus compliqué parce qu'on fait il faut faire appel au syndic de copropriété, les travaux sont un peu plus lourds, un peu plus coûteux. Et en maison individuelle, c'est plus facile parce que c'est à la marge, à notre marge. Mais voilà, nos aides sont pour les appartements, le logement collectif, pour les maisons individuelles. Alors, là, quel matériau? Je crois qu'on a la projection des déperditions de chaleur pour vous montrer que les principales déperditions de chaleur se font par les combles et toitures. Par le haut. Par le haut. Donc la chaleur va vers le haut. Et donc nous, on propose, EDF et la collectivité territoriale de Corse, des aides financières pour tous ces travaux d'isolation, pour limiter les déperditions de chaleur avant de dimensionner son système de chauffage. C'est pour ça qu'on dit que la première étape, c'est réduire les déperditions de chaleur pour ensuite s'attaquer au système de chauffage et dimensionner la puissance. Parce que si on met le chauffage à fond mais que ça s'en va, ça sert à rien. Ce que les gens ont tendance à faire font l'inverse. C'est-à-dire que j'ai froid, je change mon chauffage. Et ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est d'éviter d'avoir des déperditions, donc d'isoler sa maison. D'accord. Et c'est valable aussi pour la climatisation, j'imagine? Pour la climatisation, tout à fait aussi, c'est pareil. Et juste pour revenir sur cette maison-là de déperdition de chaleur, on voit que les principales déperditions, c'est sur les combles et toitures. Ouais. Donc, nous, je vous ai dit, sur les murs également. Mais sur les combles et toitures, c'est les travaux qui sont les plus faciles à réaliser. Donc, c'est là où les déperditions sont les plus importantes. Les travaux sont les plus faciles à réaliser. Et c'est là où les coûts des travaux vont être les moins élevés. Sur le toit, donc. Sur le toit. Le toit, c'est le moins élevé, d'accord. Sur le toit. Donc les combles perdus en particulier, c'est là également aussi on a les aides financières. Combles perdus. Sur le faux plafond, si vous voulez. D'accord. Pas sur les rampants, mais sur le faux plafond. On va isoler au plus près de l'habitation, donc on va isoler au niveau du faux plafond, sur les combles perdus. Ça s'appelle les faux combles perdus. Comble aménagé, vous pouvez habiter dans vos combles, vous pouvez avoir une pièce. Comble perdu, vous n'avez rien, vous avez juste un comble perdu. Mais alors, avec quel type de matériaux? Alors, il y a beaucoup de matériaux, de la laine de verre, de la laine de roche. Du liège, de la ouate de cellulose. Voilà, de la ouate de cellulose, du liège. Et tous ces isolants-là sont très largement subventionnés. Donc, vous avez des coûts de travaux, on peut l'estimer à peu près à 25 € du mètre carré. Ouais. Donc, pour un logement où on a 100 mètres carrés de comble à isoler, ça nous fait un coût moyen de 2 500 €. Et vous avez une aide EDF CTC de 14 € du mètre carré.
Justement, je me permets de vous couper puisqu'il y a Sabrina Badge qui nous pose la question, qui nous dit « Il y a 2 mois, j'ai fait des travaux de rénovation. Comment je fais pour bénéficier de ces aides et du crédit d'impôt ?» Quelle est la procédure? Alors, je vais laisser Kevin pour les aides et puis je continuerai pour le crédit d'impôt. C'est une bonne question. On nous pose souvent cette question. Si vous voulez bénéficier des aides EDF-CTC, il faut passer par une entreprise partenaire du réseau Agir Plus. Donc, si vous avez fait vos travaux par vos propres moyens et que vous demandez une aide, c'est pas bon. Voilà, vous n'êtes pas éligible. Non. Il faut passer en amont par une entreprise partenaire. Certifié, c'est la même chose? Alors, vous avez les entreprises qui disposent du label de qualité, un label de qualité qui s'appelle RGE, qui est délivré par l'État, et vous avez le dispositif Agir Plus d'EDF-CTC. Alors, comment on les trouve, ceux qui sont partenaires? Alors, vous avez une liste sur corsedf.fr où l'ensemble des entreprises partenaires sont référencées. Voilà, donc une fois qu'on a fait ses travaux d'aménagement, de rénovation, on bénéficie de l'aide de la part d'EDF. Et après, lors de la déclaration d'impôt sur le revenu de l'année dans laquelle on a fait les travaux, à ce moment-là, on le déclare sur notre avis d'imposition et on perçoit un crédit d'impôt de 30% sur le matériel et la main-d'œuvre ou sur le matériel selon les travaux qu'on a mis en place. Le matériel et la main-d'œuvre. Alors pour l'isolation thermique des combles, oui. Donc sur l'exemple de Kevin, il a eu 1 400 € d'aide et sur les 1 600 € qui restent, il va avoir droit à un crédit d'impôt de 30%. C'est bien, à la fin, on va nous payer pour... Voilà, alors, pour revenir sur l'isolation des combles, 2 500 € le coût total, 1 400 € d'aide EDF-CTC, 30% sur le reste qui reste à payer, ça fait à peu près 300 €. Donc il reste à payer grosso modo 700 à 800 €. Et il faut savoir que l'isolation des combles, c'est environ 500 € d'économie par an sur la facture annuelle. Ah oui, c'est énorme. Donc c'est des travaux qui sont très rapidement amortis. Ça vaut le coup de se lancer dans les travaux. Est-ce que ça met beaucoup de temps? Les travaux, généralement, alors, est-ce qu'il faut beaucoup de temps? On a beaucoup de perceptions assez négatives sur les travaux d'isolation. Les travaux d'isolation des combles sont faciles à réaliser. Voilà, il faut se lancer parce que c'est facile. Ça ne dure pas 6 mois, là. Non, pas du tout. C'est l'affaire d'une semaine. J'exagère, mais une semaine, c'est... D'accord, pour la toiture. Oui. Il y a une autre question de Angélique Fabiani qui nous demande comment bénéficier de ces aides lorsqu'on est en copropriété. Alors, le tout, il y a des aides qui s'adressent à des copropriétaires occupants, des aides qui s'adressent à des copropriétaires bailleurs. Et quand on a une copropriété, Kevin, tu m'arrêtes si je me trompe, pour les aides régionales, généralement, c'est la copropriété qui va conventionner avec EDF. Et c'est du coup le syndic qui gère la copropriété qui va être le lien entre l'aide EDF et le... Pour simplifier les choses. Pour simplifier les choses. D'accord, donc c'est possible même en copropriété. Vous avez parlé de l'isolation, c'est l'étape numéro 1, l'étape numéro 2. Du coup, une fois que c'est bien isolé, c'est le chauffage. Exactement. Donc quel type de chauffage pour améliorer la performance énergétique? On oublie tout de suite le convecteur électrique. Alors voilà, le convecteur électrique, déjà en Corse, il faut savoir que c'est 47% des logements qui sont chauffés par des convecteurs électriques. Ah oui, quasiment la moitié. Quasiment la moitié. Bon, mais il y a un peu de bailleurs sociaux aussi dans le lot. Mais nous, on veut éradiquer le convecteur électrique et placer à minima du système de chauffage électrique performant, les pompes à chaleur, plus communément appelées les climatisations réversibles, mais également tout ce qui est chauffage au gaz, donc du renouvellement de chaudière que l'on subventionne largement, et tout ce qui est chauffage au bois. Ça, c'est vraiment Et en réponse, pour aller plus loin, en fait, la réponse au particulier, ça va être par rapport à ce qu'il a comme chauffage aujourd'hui. On ne peut pas comme ça de but en blanc. Mais c'est-à-dire que si vous avez un chauffage central, il vaut mieux privilégier de garder votre chauffage central et de choisir une source d'énergie qui va l'alimenter. Si on a un chauffage comme des convecteurs électriques, effectivement, peut-être que mettre en place un chauffage central, ça va être compliqué. Et il faut s'orienter sur un autre type de chauffage. Voilà. Donc c'est vraiment une réponse. Quel autre type, justement? Par exemple, Kevin a parlé de la clim réversible, mais ça peut être aussi du chauffage au bois. Justement, en parlant du chauffage au bois, il y a Frédéric Nicole qui nous pose une question. Pouvez-vous détailler l'offre Agir Plus chauffage bois? Et est-ce que économiquement, c'est vraiment plus intéressant? Alors, au niveau chauffage bois, on a mis le paquet sur la com. Là, en ce moment, on est en pleine offre promotionnelle. On subventionne à hauteur de 1 200 €. C'est un plafond d'aide financière jusqu'au 5 mars. L'installation d'un système de chauffage bois, que ce soit poêle, foyer, à bûche ou à granulés. Et voilà, notre aide classique, c'est 600 €. Elle est à 1 200 € jusqu'au 5 mars. Jusqu'au 5 mars. Donc ça vaut vraiment le coup d'envisager. Il faut se lancer. Si vous avez un projet en tête, il faut y aller. Alors, l'éternel débat, c'est le poêle ou le foyer fermé. Pour les personnes qui auraient une cheminée, on ne pourra plus faire griller son figaté dedans. Mais ça vaut quand même le coup de faire des concessions. Oui, en termes d'efficacité énergétique. On gagne 80% de rendement sur un foyer fermé et on peut toujours cuire le figadé parce que le foyer fermé, il a une vitre et il y a des foyers qu'on peut laisser ouvrir et cuire son figadé sans problème. Oui, mais ça ne va pas tout salir, c'est bon? Ah ça va. La graisse va en cuire.
Bon, donc ça c'est bon. Les subventions pour nous convaincre, ça c'est fait. Maintenant, si on passe au dernier point, j'allais dire qu'il faut envisager en termes de travaux, c'est l'eau chaude sanitaire. Alors, et là, comment on fait pour choisir? Sur l'eau chaude sanitaire, c'est particulier. Quand on parle d'isolation et de chauffage, on va regarder le temps de retour sur investissement, mais il y a aussi cette notion de confort thermique qui n'a pas de prix. Et sur l'eau chaude sanitaire, on va regarder surtout l'aspect financier. Et là, il y a deux solutions qui existent, le chauffe-eau solaire individuel et le chauffe-eau thermodynamique, qui est une nouvelle offre qu'on a lancée en courant 2016, où en fait, on va utiliser les calories de l'air extérieur pour réchauffer le ballon d'eau chaude. Les calories de l'air extérieur? Oui. Alors, c'est comme le fonctionnement d'une climatisation réversible qui récupère les calories d'extérieur pour réchauffer ou refroidir le logement. Là, on va réchauffer le ballon d'eau chaude. D'accord. Donc, si on devait choisir entre le solaire ou le thermodynamique, comment est-ce qu'on fait pour... est-ce que c'est en fonction de l'habitat? Est-ce que c'est... Les deux, mon capitaine. Si on habite une maison qui est bien orientée au sud, on peut privilégier le chauffe-eau solaire puisque l'orientation va être parfaite. Si on est en appartement, mettre un chauffe-eau solaire, ça peut être compliqué parce que les capteurs, on ne va pas savoir où les mettre. Donc, en fait, ça va être encore une fois une réponse au cas par cas. Au cas par cas. D'accord. Est-ce qu'il y a des aides qui sont destinées vraiment, j'allais dire, à l'eau chaude sanitaire? Alors sur le chauffe-eau thermodynamique, nous on subventionne à hauteur de 800 €. EDF et la CTC subventionnent à hauteur de 800 € le remplacement du cumulus électrique. Et le chauffe-eau solaire individuel, donc là c'est une aide de DF-CTC également, et on prime jusqu'à... Alors là les primes vont évoluer. 400 €. 1400 €, un plafond de 1400 € d'aide. Alors, parmi toutes les différentes aides que vous venez de nous évoquer, comment est-ce qu'on fait pour se décider? Et est-ce que pour en bénéficier, il faut faire le package complet au terme de travaux? Alors, on n'est pas obligé de faire le package complet de travaux. Ceci étant dit, une fois, si on choisit de rénover et qu'on choisit de coupler plusieurs travaux de rénovation, on peut aussi prétendre à d'autres systèmes d'aide qui ne vont pas être des aides sonnantes et trébuchantes, mais qui vont être des outils financiers comme l'éco-prêt à taux zéro. On peut prétendre à avoir un prêt remboursé à taux zéro qui va jusqu'à 30 000 €, remboursable sur 15 ans. Donc, ça peut être intéressant pour financer ce type de travaux. Mais il faut coupler l'ensemble des travaux. Alors, le mot de la fin, c'est évidemment, avant de se lancer dans des travaux de rénovation énergétique, on demande un diagnostic? Ben oui, c'est plus intéressant de diagnostiquer, de voir un petit peu comment on peut orienter les travaux, organiser les travaux. On voit les contacts, Espace Info Énergie. Voilà, on nous appelle, on est là pour ça. C'est gratuit? C'est gratuit. Bon, donc on n'hésite pas à se lancer. Merci infiniment Kevin et Nicolas d'être venus. Merci Faustine. Plus d'infos, les coordonnées se sont affichées évidemment. Nous, demain à 13h, on va apprendre à gérer notre stress grâce à la sophrologie. On va apprendre à respirer. Vous allez voir, ça va être génial. Ce soir, pendant le 20h, évidemment, présenté par Philippe Martinet. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à demain. Ciao.